Bon, ben, vous allez sur un navigateur web. Évidemment, vous gardez l'image ouverte dans Photoshop et je vais taper bonnet de bain dans mon cas. Vous allez taper ce que vous voulez. Ça pourrait être autre chose, pas quelque chose que vous mettez nécessairement sur votre personnage. Ça peut être quelque chose que vous mettez à l'arrière, à l'avant, n'importe quoi. Je vais dans la partie images. Oui, logiquement, je devrais prendre des images du domaine public. Voyons. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais passer en Creative Commons. Ah, ah ouais. Donc, quand vous êtes dans Bing, vous demandez bien d'afficher l'image pour voir l'image en grand. OK, elle n'est pas tellement grande ici, c'est pas grave, je vais faire avec. Je vais la transférer direct vers Photoshop, même si la méthode la meilleure, ce serait d'enregistrer sur le disque dur, mais là, pour simplifier les choses, on va directement, quand elle est affichée en grand, faire un clic droit, copier l'image. Donc, faites ça sur l'image affichée en grand. Puis, dans Photoshop, vous allez faire Fichier nouveau. Et étant donné qu'on a copié une image précédemment, il propose d'office de faire une image qui a la taille de ce qui se trouve, de ce que vous avez copié, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de se casser la nénette. Fichier nouveau document, vous voyez que presse-papier est enclenché, vous cliquez sur Créer et vous collez. Voilà. Et vous avez votre image. Alors, je vais quand même ici, puisque j'ai plusieurs objets, avec l'outil de recadrage, je vais prendre la poignée et entourer plus précisément la partie qui m'intéresse et valider avec le petit V. Et puis j'enregistre l'image sur le disque dur dans le dossier d'aujourd'hui. OK. Oui, je vois que quand vous enregistrez, il vous pose une question maximiser la compatibilité. Il ne me l'a pas fait chez moi, mais ça fait des fichiers Photoshop un peu plus lourds, mais qui sont compatibles avec d'autres logiciels non Adobe, en fait. Bon, c'est pas très important que ce soit coché ou pas dans le cas ici. Bon, donc le but ici, j'entoure au lasso. Je vais dire remplissage génératif. Et ici, j'ai le modèle. OK. Je suis toujours en janvier 2026, c'est bien. Par contre, ici, la nouveauté, c'est que je clique là-dessus. Et là, je vais choisir une image. Et je vais naviguer jusqu'au fichier. Ouvrir, voilà. Il recherche le sujet dans l'image, il l'a trouvé. Et là, je vais dire que je place dans la zone sélectionnée. Donc, ce n'est pas un remplacement de quelque chose qui existe dans mon image Photoshop, là derrière. Ce n'est pas un remplacement que je fais, c'est un placement, hein, j'intègre. Donc, suivant ce que vous faites, si la personne a déjà un chapeau dans la photo et vous voulez mettre un autre chapeau, il faudra choisir intervertir ou un vêtement et vous voulez mettre un autre vêtement. Mais si c'est mettre quelque chose qui n'existe pas déjà, ce sera placé dans la zone sélectionnée. OK, et donc générer, et on va voir si il s'en sort. Eh bien, il a complètement foiré le truc. Il m'a juste aplati le bonnet sur la tête du capybara. C'est mal foutu. Ça marche pas. OK, je vais réessayer malgré tout.
Objet, si je choisis objet, ça va peut-être mieux marcher au lieu de image entière, mais j'ai des doutes. À mon avis, ça va pas marcher. Donc, franchement, ChatGPT et Google s'en sortiraient mieux là-dessus. Ouais, donc là, franchement, dans mon cas, ça donne rien de bien. Chez vous, je parie que ça a bien marché parce que ça, c'est typique. Je fais des trucs, ça marche pas et chez vous, ça marche. Il vaut mieux ça que l'inverse, ceci dit, hein. Si ça marchait bien chez moi et chez vous, ça foire, je serais plus ennuyé que l'inverse. Ok, bon, ben vous avez vu l'idée. Et alors, le développement génératif, parce que s'il faut utiliser ceci pour une image publicitaire, pour mettre du texte, il y a peut-être pas assez de place, c'est peut-être un peu trop serré, on va peut-être élargir les choses.